Bonjour, c'est Anna Castro de votre développement personnel et aujourd'hui nous allons voir comment surmonter ce fameux moment où vous êtes en face d'une tâche que vous n'avez absolument pas envie de faire et que tout votre corps crie « j'ai pas envie, j'ai pas envie, j'ai pas envie ». Alors, je vais partager trois conseils, il y en aurait un nombre infini parce que c'est le champ de la discipline et de la motivation est très très large, mais je vais me concentrer sur trois astuces que j'utilise sur le moment, c'est-à-dire dans ce moment précis où il faut que je surmonte l'envie de ne pas me mettre au travail. Le premier conseil, la première astuce, c'est de ne pas faire les choses par obligation. C'est-à-dire, c'est pas, on a tous des moments où on n'a pas envie de faire quelque chose, mais c'est pas pareil de faire quelque chose parce qu'au fond, on sait qu'on veut le faire. Par exemple, moi je peux ne pas avoir envie de me mettre au travail à un moment donné avec mon entreprise, mais je sais que mon entreprise me passionne, je sais que c'est un projet qui me tient à cœur, et je sais que pour que ce projet fonctionne, il faut que j'y passe un certain nombre d'heures. Donc même si à certains moments j'en ai pas envie, je le fais quand même. C'est pas la même chose, c'est pas du tout la même chose de faire ça que de faire quelque chose par peur, parce que finalement vous êtes laissé embarquer là-dedans, mais vous n'en avez pas vraiment envie, c'est pas votre truc, et c'est juste, vous le faites juste pour pas avoir de problème, parce que vous avez peur de refuser, parce que vous avez peur que quelqu'un vous en veuille, ce genre de raison en fait. Donc mon premier conseil, c'est que si vous faites quelque chose par obligation, eh bien au lieu de chercher la manière de vous obliger à le faire, cherchez la manière de ne pas le faire. Moi je le fais, c'est-à-dire quand je me retrouve en face d'une obligation, puisque mon entreprise c'est pas une obligation pour moi, c'est un choix. C'est un choix qui implique un engagement évidemment, mais c'est quelque chose que j'ai choisi, ce sont des obligations que je m'impose volontiers en fait. C'est pas pareil quand on fait quelque chose qu'au fond on ne désire pas faire. Et quand je me rends compte que je me suis laissée embarquer là-dedans, eh bien, même si ça me prend 2 fois plus de temps, je vais trouver la manière de ne pas le faire plutôt que de chercher la manière de le faire en fait. Par exemple, si je me suis engagée pour assister à un acte, à une réunion que j'ai pas envie d'y aller, peut-être que la réunion en elle-même elle dure 1 heure, et peut-être que trouver une excuse pour ne pas y aller sans avoir de problème, eh bien ça va me prendre 2 heures. Mais c'est pas grave, je le fais. Pourquoi ? Parce que je sais que si je trouve cette excuse une fois, elle va me servir d'autres fois. Je sais que je développe ma capacité à finalement éviter des obligations. Moi, je pense qu'on devrait vivre une vie sans obligation. On doit faire des choix, et évidemment, beaucoup de choses demandent un engagement sur la durée pour avoir des résultats. Je ne parle pas de faire tout le temps ce dont vous avez envie sur le moment, mais je pense qu'on devrait avoir une vie où on ne fait pas des choses que fondamentalement on n'a pas envie de faire, qui ne nous font pas grandir, qui nous rapetissent en fait. Donc, mon premier conseil, c'est de consacrer beaucoup moins de temps à faire des choses par peur et par obligation, et beaucoup plus de temps à trouver la manière de ne pas faire ces choses-là. Ça, c'est mon premier conseil. Ça va vous motiver beaucoup plus, parce que plus vous avez d'obligations dans votre vie, moins vous allez avoir envie en général de faire des choses, et envie en général de vivre, parce que vous associez la vie à l'obligation en fait. Vous associez la vie au fait de devoir faire plein de choses que vous n'avez pas envie de faire. Donc finalement, le fait de trouver un moyen de vous évader de tout ça, de vous sortir de tout ça, de vous libérer de tout ça, c'est un projet qui est motivant en soi. Et vous allez avoir moins de mal à faire ça, même si ça vous prend 2 fois plus de temps, que finalement à vous imposer sans arrêt des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord au fond en fait. Voilà, donc ça c'est mon premier conseil. Essayez d'éviter les obligations, mettez du temps pour éviter les obligations. Deuxième conseil, c'est de vous rappeler, en fait, de remettre en perspective ce sentiment que vous n'avez pas envie de vous atteler à la tâche et que c'est pénible et que c'est lourd. Pensez aux fois précédentes où vous avez eu ce sentiment et à ce qui s'est passé. Quand vous l'avez fait, quand vous avez fait la tâche en question, quand vous n'avez pas fait la tâche en question. Je parle pour moi, mais je pense que c'est pareil pour tout le monde. Quand je passe au-dessus de cette envie de ne pas travailler et que je me mets au travail, quand je sens que j'ai pas envie et que je me mets au travail, finalement ce rejet que je ressentais contre le travail, il disparaît au moment où je me mets à travailler. C'est un petit peu comme
C'est un petit peu comme se faire piquer, en fait, se faire mettre un vaccin. Le vaccin, il vous fait mal 2 minutes. Une fois que que vous êtes fait vacciner, bah, c'est fini, vous vous sentez beaucoup mieux, c'est fait. Vous êtes en sécurité, vous ne risquez plus d'attraper des maladies. Et la douleur, elle passe très très vite. Et là, c'est pareil. Quand je me mets à la tâche, quand je n'ai aucune envie de faire une tâche, j'ai l'impression que c'est un drame de devoir la faire. Eh bien, en fait, une fois que je m'attelle à la tâche, ben, je rentre dedans, je m'y intéresse et ce n'est plus un drame. C'est peut-être pas forcément le truc le plus amusant que je vais faire de la journée, mais c'est pas un drame, c'est pas difficile, c'est bon quoi. Il y a pas de souci. Et à l'inverse, quand je ne fais pas la tâche, quand je ne fais pas ce que j'ai à faire, que je traîne, que je reporte le moment, que je retarde, et ben finalement, je me sens de moins en moins bien. Je me sens de moins en moins envie de le faire, de moins en moins de courage, de moins en moins d'énergie. Et petit à petit, je commence à être mécontente avec moi-même parce que je ne suis pas en train de remplir mes obligations, parce que je ne suis pas en train d'être à la hauteur de ce que j'aimerais être, c'est-à-dire quelqu'un qui est à l'aise avec ce qu'elle a à faire et qui fait les choses sans drame. Et finalement, ben, à terme, ben, il est normal de commencer à culpabiliser, à se sentir de plus en plus mal. Donc le fait d'avoir suivi ces deux chemins-là, de savoir où chacun des deux mène, eh ben, ça m'aide à passer ce petit moment en fait. C'est l'expérience, c'est finalement de faire appel à votre expérience et quand vous avez peur de la piqûre, de vous rappeler que la douleur, elle va juste durer 2 minutes. Et que par contre, si vous ne la faites pas, bah vous risquez d'attraper une maladie qui va vous clouer au lit et qui va être beaucoup plus problématique en fait. Parce que ça, vous ne vous en sortez pas. Le mal-être et la culpabilité et la faiblesse qui viennent de ne pas faire ce que vous avez à faire, ça, plus vous rentrez dedans et plus c'est difficile d'en sortir en fait. Donc ça, c'est mon deuxième conseil, c'est de remettre en perspective ce petit signal de votre esprit qui vous dit ne fais pas, ne fais pas, ne fais pas. De ne pas l'écouter, de vous rappeler que quand vous l'écoutez, bah, c'est de pire en pire, et quand vous ne l'écoutez pas, bah, ça disparaît tout de suite en fait. Et le troisième conseil que je vous donne, si vous êtes en train de faire les choses par choix et que vous vous rappelez de vos expériences précédentes et que vous savez que le bon chemin c'est de vous mettre à la tâche et que ça va passer tout de suite, l'angoisse de devoir vous y mettre, elle va passer dès que vous commencerez. Eh bien, si vous avez encore besoin d'un coup de pouce après ça, c'est d'utiliser quelque chose pour vous motiver. Et là, ce qui est important, c'est d'avoir déjà une batterie de ressources qui soit construite en fait. Parce que si vous devez chercher quelque chose qui vous motive sur le moment, bah, finalement, vous allez passer 2 heures sur Facebook à chercher et vous allez rentrer dans la logique de retarder de plus en plus la tâche. Donc, c'est pas l'idée. L'idée, c'est que vous ayez déjà une batterie de pensées ou de phrases ou d'images ou de musique qui vous motive. Et à ce moment-là, vous en prenez une petite phrase, vous la lisez, ou vous pensez à une image qui vous motive, ou vous mettez une musique qui vous motive, une chanson, une seule, et ensuite vous vous mettez à la tâche. Pourquoi ça marche? Parce que les ressources qui vous motivent, l'idée c'est qu'elles vous rappellent un type de personne qui vous semble désirable. En fait, vous souhaitez être quelqu'un de courageux, de persévérant, qui fait ce qu'il ou elle a à faire. Et le fait de vous mettre devant les yeux ou devant les oreilles quelque chose qui vous rappelle ce type de personnalité, ça va vous donner envie d'être comme ça. En fait, voilà, je me mets une musique héroïque et je pense, ouais, je veux être comme ça, je veux être une héroïne, je veux être quelqu'un qui surmonte tout, je veux être quelqu'un qui est capable de tout. Bon, voilà, pour moi, surmonter, être capable de tout surmonter, en ce moment, ça veut dire qu'il faut que je me mette à la tâche, et comme j'ai envie d'être comme ça me donne envie de m'y mettre. Pas pour la tâche en soi, mais j'ai envie de devenir quelqu'un comme ça, donc je m'y mets, je fais le premier pas en fait. Voilà, donc ça c'est mon troisième conseil, c'est d'avoir déjà une batterie de ressources toute prête, mais de ne pas hésiter à les utiliser sur le moment pour vous redonner un petit coup de motivation et vous mettre à la tâche avec un petit peu plus de plaisir. Et voilà, j'espère qu'avec ces conseils, vous allez arriver beaucoup mieux à gérer vos tâches à faire et à éviter complètement, pratiquement complètement, moi j'y arrive, la procrastination et le fait de finalement être là assis ou assise devant votre tâche à faire et de ne pas la faire. Je vous remercie d'avoir vu cette vidéo, j'espère qu'elle vous sera utile. N'hésitez pas à commenter comme d'habitude, et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.